Vous devez absolument regarder cette vidéo. Il y a 3 ans, j'ai découvert un secret. La clé pour devenir riche ne consiste pas à vivre dans l'extrême, comme se lever à 4 heures du matin pour devancer la concurrence ou prendre un bain glacé chaque jour pour réveiller ses sens. En réalité, il s'agit de créer des micro-habitudes, de toutes petites habitudes que l'on suit de façon régulière. Ces petites habitudes s'accumulent avec le temps et ont un impact considérable non seulement sur vos finances, mais aussi sur votre bien-être physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 17 micro-habitudes qui ont complètement transformé non seulement mes finances, mais aussi d'autres aspects de ma vie, et je vous donnerai également des conseils pour les appliquer à votre propre vie. Allons-y. Premièrement, créez plus que vous ne consommez. Selon l'auteur de Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals, les personnes les plus riches du monde créent plus qu'elles ne consomment. Les recherches de Thomas Corley ont révélé que 67% des personnes aisées regardent la télévision 1 heure ou moins par jour, contre 77% des personnes en difficulté financière qui la regardent 1 heure ou plus chaque jour. Au lieu de rester scotché devant l'écran, réfléchissez à ce que vous pouvez créer. Lorsque vous créez quelque chose, vous développez vos connaissances, vos compétences et votre expérience bien plus que vous ne le ferez jamais en consommant. Alors, pour faire de la création une habitude, commencez petit, peut-être seulement 15 minutes par jour à faire quelque chose que vous aimez. Cela peut être, par exemple, lancer cette chaîne YouTube à laquelle vous pensez, écrire des histoires courtes, ou même apprendre les bases du codage ou autre chose grâce à des applications ludiques. Ensuite, pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, faites régulièrement un audit de votre temps de création par rapport à votre temps de consommation. Il devrait toujours en ressortir que vous créez plus que vous ne consommez. Deuxième point, prenez de la distance avec les mauvaises personnes. Il y a un dicton qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Et cela m'a vraiment marqué. Je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous retrouvez entouré de personnes qui passent leur temps à parler des autres, à rabaisser quelqu'un ou à se plaindre, trouvez un moyen de vous éloigner de cela. Parce que tant que cela vous entoure, vous allez absorber cette façon de penser et il sera vraiment difficile d'apporter des changements radicaux à votre vie. On peut savoir à quel point quelqu'un va réussir en regardant la taille des problèmes ou le type de problème auquel il est confronté. Trouvez des personnes dont les problèmes concernent la façon de créer plus de richesse, la manière dont elles s'y prennent, comment résoudre un problème, comment surmonter un défi auquel elles font face. C'est difficile à faire quand on débute, et je sais que, il y a 2 ans, lorsque j'essayais de trouver un endroit où je pourrais intégrer un nouveau cercle, je n'étais pas vraiment en mesure d'être dans les lieux qui me permettraient de le faire. Donc, mon cercle le plus proche est devenu les livres, les podcasts, les chaînes YouTube. Internet rend le changement de votre moyenne tellement plus facile. Troisièmement, créez un dossier « Je peux le faire ». J'enregistre presque tout. Chaque fois que j'accomplis quelque chose d'important, je le note. Chaque fois que j'atteins une étape importante, je l'écris. Chaque fois que je suis paralysée par la peur ou le doute à l'idée de commencer quelque chose de nouveau, je le note aussi. Je me souviens que ma première session en direct sur cette chaîne était vraiment stressante, mais je l'ai quand même faite et j'ai tout enregistré, depuis ma peur et mes doutes jusqu'à ce que j'ai ressenti après l'avoir fait, en passant par tous les retours positifs que j'ai reçus et la façon dont cela a été accueilli. J'ajoute mes entrées dans un onglet de mon espace de travail Notion intitulé « Je peux le faire » et c'est simplement un outil de motivation qui me rappelle comment je surmonte les choses et de quoi je suis capable. La vie a ses inévitables hauts et bas, et lors de mes journées difficiles, le simple fait de relire ce fichier m'aide à retrouver de l'énergie et me motive à atteindre de nouveaux sommets. Quatrième point, exprimer de la gratitude. Je pensais autrefois que tenir un journal de gratitude était un peu ringard, jusqu'à ce que je découvre le travail de la Dre Sophia Godkin, qui met vraiment en avant le fait que le secret du bonheur commence par la gratitude. J'ai donc commencé à tenir un journal de gratitude. Tous les soirs à 20 heures, je reçois une notification de mon application Day One et j'adore utiliser mon téléphone pour cela, car dès que la notification apparaît, je peux rapidement ajouter une entrée. Ensuite, je choisis une photo que j'ai prise dans la journée ou j'en prends une sur le moment. Puis, j'écris les moments forts de la journée et ce pourquoi je suis reconnaissant Etsy. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de savourer le café parfait, recevoir un message attentionné d'un ami ou réussir à aller à une séance de sport. Ce que j'ai appris, c'est que l'esprit attire ce sur quoi on se concentre. Quand on cherche activement les choses positives, c'est là que la vie commence à changer. Au lieu de trop réfléchir à ce qui n'a pas marché, j'essaie toujours de remarquer les petites choses qui se sont bien passées. Alors si vous voulez essayer, programmez un rappel de 5 minutes le soir et notez simplement une chose de votre journée pour laquelle vous êtes reconnaissant. Et si vous êtes comme moi et que vous préférez le numérique au papier, je vous recommande vivement d'essayer l'application Day One. Numéro 5, automatisez ces 2 choses. Warren Buffett a dit un jour, ne gardez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. J'applique ce principe encore plus loin en ajoutant les investissements dans l'équation.
Ne mettez pas de côté et n'investissez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé et investi. Par exemple, j'ai mis en place un système où chaque mois, une partie fixe de mes revenus est automatiquement dirigée vers mes comptes d'épargne et d'investissement avant même que je puisse dépenser un seul centime. Faire cela m'a apporté 2 avantages principaux. Premièrement, je fais croître mes finances de façon régulière sans avoir à me creuser la tête pour me rappeler quand effectuer des virements manuels, surtout lorsque je suis occupé. Et deuxièmement, automatiser les virements signifie que j'ai moins de chances de faire des achats impulsifs, comme cette offre à durée limitée qui, avec du recul, n'est finalement pas si intéressante. Numéro 6, soyez précis. Chaque année, sans exception, j'écris un grand objectif financier. Et lorsque je le fais, j'aime être vraiment précis. Pourquoi? Parce que plus vous êtes précis concernant vos objectifs, plus vous avez de chances de les atteindre. Donc, au lieu d'énoncer une intention générale comme « je vais économiser plus d'argent », j'ai tendance à être plus précis. Par exemple, je vais économiser 30 000 $ pour un apport sur la maison de mes rêves d'ici la fin 2027. En plus de me garder motivé, je trouve que le fait d'être précis avec mes objectifs financiers m'aide à les diviser en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Donc, dans mon exemple d'économiser 30 000 $ d'ici la fin 2027, je pourrais viser à mettre de côté 250 $ chaque mois afin d'atteindre mon objectif en 2 ans. Numéro 7, faites l'audit de ces 3 catégories. J'ai fait de l'audit de mes dépenses une habitude fondamentale. Trimestriellement pour mon entreprise et mensuellement, parfois même chaque semaine si je peux, pour mes comptes personnels. Et je classe chaque dépense dans 3 catégories. Fondamentale, qui correspond à vos besoins essentiels, plaisir, qui concerne vos choix de vie, et futur, qui regroupe les investissements dans votre développement et la personne que vous souhaitez devenir. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de suivre ses dépenses, mais de vivre de façon intentionnelle. Le suivi des dépenses intentionnelles que j'utilise me montre en temps réel où j'en suis par rapport à mes objectifs, si je dépasse ou non mon budget, et exactement combien il me reste à dépenser. Quand je fais cela, c'est comme avoir une boussole financière qui me guide dans la bonne direction. J'ai vu quelqu'un sur TikTok dire que faire un budget, c'est comme suivre un régime strict. Eh bien, je pense au contraire que c'est tout l'opposé. Je trouve que c'est incroyablement valorisant, peu importe combien on gagne, d'avoir une certaine clarté sur où va son argent et à quel moment. Ce genre de clarté vous aide à prendre des décisions financières en toute confiance. Alors, si tu veux recevoir ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner à notre compte.